À l'issue de ce débat et avant de donner la parole à Nicolas Norman, je voudrais saluer la présence dans l'hémicycle de Michel Felquet, le grand flic qui nous a rejoints, que j'ai eu la chance de connaître il y a longtemps, d'ailleurs Philippe Goujon aussi, puisque nous l'avons connu lorsqu'il était commissaire du commissariat du 15e arrondissement. Et je veux le remercier avec toutes les équipes de la DPSP pour le travail qu'il a engagé, cette préfiguration et aussi son inspiration sur notamment les questions de proximité dont je sais qu'elles lui tiennent aussi vraiment à cœur, parce que c'est sa conception aussi de ce travail de policier qu'il a pu déployer dans la mise en place de cette police municipale sur laquelle nous allons voter. Je voudrais dire un mot. J'ai entendu, et je veux remercier d'abord chacune et chacun pour la sérénité du débat, une forme de gravité par rapport au sujet qui nous occupe, parce que nous avons, je crois, toutes et tous conscience ici, quelle que soit notre position sur les bancs de cette Assemblée, que les questions de sécurité ne sont pas une vue de l'esprit, que la sécurité est un sujet qui mine le quotidien de beaucoup de nos concitoyens, et que on ne peut pas considérer que ça n'existe pas ou simplement évoquer l'idée d'un sentiment d'insécurité. Je crois que tout le monde a progressé sur les bancs de cette Assemblée par rapport à la prise en considération de ce sujet et notamment pour les plus fragiles. Je pense aux habitants, bien sûr, des quartiers populaires, mais je pense aux personnes âgées, je pense aux femmes lorsqu'elles sont vulnérables dans l'espace public. Je pense à beaucoup de femmes et d'hommes. Je pense aussi, pour les avoir beaucoup rencontrés et discutés, à des associations LGBT qui attendent encore. La semaine dernière, dans le 11e arrondissement, j'étais interpellée sur ce sujet-là, sur la nécessité d'avoir des agents qui protègent en connaissant ce que sont les attaques et les remarques homophobes que nous avons pu connaître dans notre ville et que nous connaissons encore au quotidien. Donc, il y a ce progrès et je pense que nous pouvons nous en donner acte les uns et les autres parce que ce que nous faisons ici doit rassembler et ne pas diviser sur un sujet essentiel qui est la question de la sécurité, qui est un droit. La sécurité, c'est un droit que nous devons garantir à chacune et chacun, et évidemment que la sécurité ne s'oppose pas à la liberté, que la sécurité s'inscrit dans un état de droit. Alors, parce que je l'ai un peu entendu, est-ce qu'il y a un brevet de gauche de la sécurité face à un sujet qui serait un sujet de droite? Non. Les questions de police sont d'abord des questions à appréhender dans le cadre de l'état de droit, et sont d'abord à appréhender dans un cadre donc républicain. Est-ce qu'il y a des approches différentes entre les familles de gauche et de droite sur les questions de sécurité? Oui. C'est vrai qu'on met souvent l'accent en ce qui concerne la gauche sur les questions de prévention, que d'ailleurs on n'oppose jamais aux questions de répression, parce que nous sommes dans un monde où les deux sont absolument indispensables. Et oui, nous mettons souvent, et je fais cet exercice-là depuis longtemps, en avant aussi la question des causes des insécurités, dont une grande partie des causes sont aussi liées à des conditions sociales et des inégalités ou à des conditions de vie extrêmement dégradées. Pour autant, le phénomène d'insécurité est là. Et nous sommes des élus responsables. Et en tant qu'élus responsables, nous devons agir. Le rôle des élus n'est pas simplement d'invoquer des problèmes ou des sujets ou de renvoyer à, je dirais, des positions théoriques. Notre rôle, c'est de trouver des solutions. Et je le dis ici, il n'y a pas de brevet de gauche ou de brevet de droite. En tous les cas, en ce qui me concerne, j'ai passé l'âge qu'on me donne ce type de brevet. Je pense avoir suffisamment apporté de preuves de ce que sont mes convictions, mes valeurs et la constance avec lesquelles je les ai défendues et portées. Mais nous sommes ici pour traduire en actes, en décisions qui s'inscrivent dans l'état de droit et qui s'inscrivent dans ce que les élus parisiens vont pouvoir mettre en œuvre très concrètement. Nous sommes là pour passer à un acte fort qui est cet acte de création de police municipale.
Et cet acte de création de police municipale, il ouvre un nouvel espace. Je pense que, à la fois symboliquement, mais très concrètement, c'est aussi quelque chose que les Parisiennes et les Parisiens attendent, vous l'avez tous dit, sans qu'il y ait de confusion dans leur esprit, ce qui m'a beaucoup frappé d'ailleurs dès les premières enquêtes, sur les rôles respectifs de la police nationale et de la police municipale, dans un continuum entre police nationale et police municipale. Et je crois que nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de nous retrouver sur cette idée. Et par avance, je remercie celles et ceux qui voteront cette proposition. Évidemment, ce n'est pas un chèque en blanc. Évidemment, il y aura encore beaucoup de travail, de points, de discussions, de rencontres. Et j'entends des propositions qui sont tout à fait intéressantes et que nous allons évidemment porter ensemble. Mais ce que nous devons avoir comme point de mire, c'est vraiment l'amélioration de la situation des Parisiennes et des Parisiens. C'est pour cela que nous sommes élus et nous faisons preuve d'intelligence en dépassant les familles politiques, en dépassant des clivages qui existent, c'est vrai, mais en nous mobilisant sur cette action concrète que nous posons pour améliorer le quotidien des Parisiennes et des Parisiens. Et je veux à présent donner la parole à Nicolas Norman.